Et moi, ça a été vraiment un soulagement de ne pas avoir à penser à ça pendant mes traitements. Je m'appelle Émilie Dedin, j'ai 38 ans, j'habite à Rouen et je suis chef d'entreprise. Je suis maman de 2 enfants et après la naissance de ma deuxième fille à Rouen, j'ai commencé à sentir une boule dans mon sein. C'est juste avant le début du deuxième confinement que le diagnostic de cancer du sein est tombé suite à une échographie et à une mammographie. C'est une grande chance de pouvoir être suivie en centre-ville. Moi qui habite en centre-ville, par exemple, j'allais faire toutes mes chimios à pied. J'ai été accueillie par une médecin généraliste qui n'était pas titulaire, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a orientée, qui m'a suivie. Elle m'a pris en charge avec la carte vitale, etc. En 2 secondes, c'était fait. Moi, j'étais complètement un peu perdue. Je me suis vraiment laissée porter à ce sujet. On vient d'apprendre qu'on a une maladie grave. On se laisse vraiment porter parce qu'on est sonné. Et c'était une des personnes qui a commencé à me tendre la main et à m'aider. Ça a été la première pierre pour la prise en charge de mon traitement. Il y a un petit geste simple, moi, qui m'a marqué quand je suis arrivée à Becquerel, c'est de tendre ma carte vitale avec ma carte de mutuelle et de voir la liste des tarifs qui est affichée. Et je me suis dit, waouh, j'ai jamais rien avancé, je n'ai jamais payé quoi que ce soit. Vous voyez ces montants-là et vous vous dites, mais j'ai tellement de chance, parce que ce sont des montants qui sont astronomiques. Un soulagement de ne pas avoir à penser à ça pendant mes traitements. Moi, en tant que Française, quand je compare avec d'autres personnes dans d'autres pays, je me dis mais il faut absolument qu'on préserve ça parce que moi, ça m'a rien coûté, sachant que les cancers, etc., ça isole, ça précarise aussi certaines personnes parce que certaines perdent leur emploi. Faut quand même continuer à vivre. Moi, pendant mes traitements, j'avais une de mes amies qui était traitée pour la même chose que moi aux États-Unis. Et en fait, à chaque fois, moi, je relativisais en me disant mais on a tellement de chance en France parce que j'ai pu me concentrer que sur moi, sur ma guérison. Pendant tout ce temps-là, en fait. C'est pas du temps à penser à comment je vais faire pour me faire soigner, etc. C'était plus, j'espère que ça va marcher, que les traitements vont fonctionner. Et quand on n'est pas dans cette logique-là de penser à est-ce que je vais pouvoir payer mon traitement et juste, est-ce que ça va marcher, c'est pas la même logique et c'est quand même vachement plus facile. Donc ça va bientôt faire 5 ans que l'ALD a commencé. Je suis toujours sous ALD. C'est un point en moins d'être encore suivi, d'être dans ce système-là de suivi encore presque 5 ans après. Après les traitements, du coup, j'étais très fatiguée. J'ai commencé à prendre quelqu'un pour le soir, pour aller faire les sorties de crèche. Et ça m'a permis vraiment de tenir, d'être accompagnée, ça aide beaucoup. Et grâce à Page Emploi, en fait, ça m'a vraiment été la cerise sur le gâteau, d'être suivie et d'être aidée aussi à ce niveau-là. Avoir été maman de 2 enfants qui étaient vraiment petits, ma fille, elle venait juste, c'était le lendemain de son anniversaire que j'ai été diagnostiquée, donc ça a été difficile, de son premier anniversaire. Mon fils avait 3 ans, il rentrait en maternelle, donc c'était vraiment pour moi, je trouve que ça a été difficile. Alors, parce que c'était fatigant d'avoir des enfants en bas âge. Et c'est vrai que c'était mon objectif, c'était de me dire il faut absolument que je les vois rentrer en primaire, les 2. Et j'ai eu beaucoup de chance que ce soit le cas. Mais c'est vrai que ça m'a donné de la force et en même temps, ça m'a beaucoup fatiguée. Moi, j'ai été marquée par la solidarité, par la gentillesse des gens qui m'ont suivie, par toute cette chaîne de bienveillance. Ça a été vraiment important parce que quand on est au plus bas, on a vraiment besoin de soutien. Et juste un sourire, des fois, ça a éliminé une journée. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup marquée. C'est vraiment le soutien, j'ai envie de dire, la solidarité. Traverser le cancer, ça m'a rendue plus forte malgré moi, comme je dis toujours. Et j'ai ouvert il y a quelques mois le café dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un projet que j'avais en tête et que je le faisais pas. Et j'avais trop peur de me lancer. Maintenant, là, j'ai plus peur de rien. Ça, c'est vrai que je me lance à fond et je réfléchis après.